Questions, des remarques? Prenez les micros, messieurs. D'accord. La question s'adressait à? D'accord. Et je n'ai juste pas entendu à qui s'adressait la question. Monsieur Keller. Et je vous passe le micro. Vous m'entendez? Oui, Mathilde Vollmöller a été oubliée un peu. Elle a épousé un autre peintre, Hans Fuhrmann, et elle a peint très peu après le mariage, ce qui est bien dommage. À mon avis, on ne connaît pas de texte théorique de Mathilde Vollmöller. Et donc, le témoignage est vraiment son œil d'aigle, je dirais, en ce qui concerne les tableaux de Cézanne, nous sommes transmis par Rilke. Sinon, on n'aurait pas de propos théoriques de Mathilde Vollmöller. Donc, le message passe à travers les lettres de Cézanne écrites par Rilke. Merci. Monsieur Kropmans. Je peux ajouter qu'on a découvert la peintre Mathilde Vollmöller il y a seulement quelques années, pour ainsi dire. Et il faut s'adresser au musée de Speyer, S-P-I-R-E, Speyer en allemand, qui, qui a fait des expositions aussi concernant Mathilde Vollmöller et son mari Hans Pohrmann, qui est connu comme, qui était massier de l'Académie Matisse. Donc, on a publié aussi, à l'aide de ce musée, les correspondances entre Hans et Mathilde, donc les futurs époux et puis les époux. Donc, probablement, il y a aussi des traces de mention de Cézanne dans ces correspondances, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de traduction. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des questions? Si, moi, ma question autour de Hans von Maré, que nous, Français, convoquons de manière très sporadique, que nous connaissons mal, qui est un peintre du 19e siècle, et en creux, en quelque sorte également, quant à la place de Puvis-de-Chavannes dans toute cette galaxie. Et je voulais demander à nos amis allemands comment les choses s'étaient organisées entre à la fois Marais, Chavannes, et est-ce que Cézanne, dans cette histoire, trouve une quelconque résonance, sachant que Marais était aussi un grand adepte, bien sûr, de la peinture italienne, mais aussi de la peinture française et bien sûr de Delacroix. Franchement, je ne sais pas s'il y a une relation directe entre Hans von Marès et Lise Chavannes. Je crois ce qui éloigne un peu Hans von Marès de la perspective cézannienne, c'est sa prédilection pour l'Italie. On ne le voit pas en France. En fait, c'est vraiment, il fait partie des Allemands qui sont allés en Italie, comme les Nazaréens, et ça lui donne une autre perspective. Mais je ne sais pas si je ai vraiment répondu à votre question, et je donne la parole à M. Kropmans. Anthony Marchutz voulait réagir aussi. Juste là. Merci. Oui, je peux répondre partiellement à votre question. Ce qui est important, Hans von Maré, ce qu'il faut savoir, c'est que Julius Meyergreff, qui est quand même un des grands historiens d'art, a écrit 3 volumes sur Hans von Maré. 3 volumes
qui sont des interprétations de Hans von Maré. Donc il est très important dans cette perspective. Par ailleurs, il a été en relation avec enfin, il connaissait pas, évidemment, il connaissait pas Cézanne, enfin, Cézanne ne connaissait pas, mais il était très ami avec un théoricien qui s'appelait Konrad Fiedler, et ce Konrad Fiedler était le fondateur d'une pensée d'historien d'art qui était différente de tout ce qui avait été fait auparavant, qui a été repris par Meyergreff, qui a été repris. Donc, la pensée de Konrad Fiedler, qui était le grand ami de Hans von Marés et qui était comment dire, son penseur attitré, je dirais presque, il a fondé il était le fondateur de tout ce qui s'est passé après, tous les historiens dont Thomas a parlé un petit peu, tous les historiens d'art, donc essentiellement Meyergreff. Donc voilà son importance, et le Konrad Fiedler était le grand défenseur de l'art de Hans von Maré. Voilà. Merci. Donc, il y a une question ici encore. Brigitte Geschko de Et vous, BTS. Il y a un seul conservateur en Europe. Son nom est Simon Meller, qui collectionnait parallèlement Hans von Marés, Puvis Chavannes, merci monsieur Christin, et Paul Cézanne. Donc, il était un grand ami de Crassira et Meyergreff. Tous les deux visitaient plusieurs fois Budapest. Donc, depuis 100 années, notre musée concentre aux relations entre Puvis Chavannes, Hans von Marés et Paul Cézanne. Je voudrais bien mentionner aussi le nom de Werner Hofmann, qui est un pionnier si nous parlons sur le revival entre les relations allemandes et françaises. Merci. Merci. Ma dernière petite question, c'est en effet pour mon collègue à mon côté, Monsieur Nagay, à propos des nus de Cézanne. Donc, les parallèles que vous avez montrés étaient complètement fascinantes, mais je sais que pour les Chinois, par exemple, la question de nus, avec tout l'appui de l'école de Paris, était très controversée. Donc, et on sait bien que les nus de Cézanne ne sont pas nécessairement les nus posés, etc. Mais à quel point la réception au Japon était mitigée quant aux nus que vous avez montrés, les nus et des baigneuses? Difficile. Au Japon, il n'y a pas de tradition qui montre les nus au public. Bien sûr, nous avons une tradition de ukiyo-e, mais ukiyo-e, c'est une peinture qu'on voit, n'est pas avec d'autres personnes. Donc, premier, Kuroda Seiki, cette bande qui a étudié en France sur la direction de l'affaire Courant, il a exposé les nus, mais à l'exposition. Pour les Japonais, c'est vraiment choquant. Donc, cet événement, son exposition, l'exposition des nus par Kuroda a fait un grand scandale. Mais grâce à l'effort de Kuroda, les Japonais de plus en plus accueillent la tradition occidentale des nus. Donc, Cézanne, surtout, en ce qui concerne les nus, il y a deux genres, comme les nus de Renoir, d'autre part, les nus de Cézanne. Mais grâce à Cézanne, on a commencé de représenter
les baigneuses comme Cézanne, cette grâce de Cézanne, comme une compulsion. Ce n'est pas une fascination de nu féminin. Merci beaucoup. Donc, je vous propose que nous clôturons maintenant cette première. Je clôturerai en disant qu'est-ce qu'on a bien fait d'organiser ce colloque. Quand je vois, et dans ce lieu, avec le titre Odyssée Cézanne, nous sommes passés par l'Allemagne, un peu par le Japon. Cet après-midi, nous allons du côté des États-Unis et du monde anglo-saxon. Ensuite, nous aurons un petit passage par la France, car il y a quand même eu un passage de Cézanne en France. Donc, je constate aussi une deuxième chose, je le savais un peu, mais ce matin, c'était flagrant. Notre centre de recherche a un gros travail devant lui avec vous. Nous avons à poursuivre, c'est des pistes ouvertes, vraiment des pistes. Et nous aurons à travailler, faire des conférences, publier. Raison de plus de créer ce centre que nous inaugurons aujourd'hui avec ce colloque.